Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo pour les balances, pour les personnes intéressées par une guidance concernant les balances. Donc aujourd'hui, ce tirage va concerner l'énergie printanière pour le signe donc de la balance. Je me laisse toujours guider par mes ressentis, par ce que j'entends, par ce que je vois. Et ensuite, je viens compléter ces ressentis à l'aide des cartes. Voilà, pour moi, ce sont des supports de communication avec mes guides. Donc voilà, on ne peut pas vraiment savoir ce qui va tomber, si ça va nous parler de l'amour, du financier, d'un logement, du travail. Donc en fait, je me laisse vraiment porter par les messages que les guides ont à m'apporter. Donc on va voir, pour moi c'est une guidance qui est générale. Et normalement, on a quand même un petit peu tous les thèmes qui sortent. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, si le tirage vous parle aussi. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous lire et je remercie toutes les personnes qui interagissent avec moi sur cette chaîne. Également par le biais de Facebook et d'Instagram, vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci beaucoup. J'ai un petit rappel aussi à faire. Nous serons donc avec ma collaboratrice et partenaire Marion de la chaîne les Guidances de Marion, ou Marion Guidance je crois. On sera donc à Annecy, à la boutique Éveil et Rêve, le samedi 13 avril de 9h à 18h. Alors je ne sais pas si, si la journée est complète, on n'a pas encore repris contact avec le gérant. Mais n'hésitez pas à appeler la boutique si une consultation en duo vous intéresse. On sera ensemble dans le cabinet pour vous éclairer sur votre avenir et vous coacher, vous donner des clés justement pour atteindre vos buts. Donc ensemble en duo, vous avez toutes les coordonnées en bas de cette chaîne et également sur le site de la boutique, donc c'est éveillerêve.fr. Elle est donc sur Annecy, cette boutique. Voilà. Ok, donc on va commencer le tirage pour les balances. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a la forme. Garder la pêche, c'est important. Toujours de belles pensées positives, de démarrer sa journée en posant une énergie de gratitude, d'amour. Vraiment, ça change tout. Ça change tout. Allez, moi je vous envoie de la lumière et puis je me connecte aux énergies des balances. Ah, on a une petite carte, on a deux cartes qui sortent ici. Ok, donc là, j'ai la carte du verdict et de la projection pour les balances. C'est déjà pas mal parce que si les balances ici attendent le résultat, en tout cas, d'un examen ou une procédure de divorce qui se termine, ou bien l'attente simplement d'un équilibre, on me dit que vous êtes en train de vous diriger vers un équilibre. Donc, s'il s'agit, comme je vous le disais, d'un divorce, là j'ai l'impression qu'on arrive au terme de la procédure. S'il s'agit d'un examen également, pour moi on a des examens qui sont réussis ici aussi. On voit que vous avez envie de vous projeter vers la stabilité. Vous voyez avec la carte du verdict et de la projection ici, c'est voilà, j'attends un résultat, je me projette et suite à ce résultat qui sera équilibrant pour moi, je vais pouvoir enfin mettre en place mon avenir. Donc pour moi les balances ici, on vous dit, voilà, selon vos objectifs, selon ce qui se passe dans votre vie actuellement, vous êtes en train de vous diriger vers un équilibre. Vous voyez, on a la moitié de la balance ici. En fait, on voit la moitié de la carte de la justice dans le tarot de Marseille. Et la justice, elle nous dit, voilà, je suis en train de balayer le passé, de tirer un trait sur ce qui ne me sert plus, sur ce dont j'ai envie de me séparer tout simplement. Et grâce à ça, je vais me diriger vers cet équilibre. Donc voilà, peut-être que certaines balances sont dans l'attente, soit dans l'attente d'une personne avec qui vous vous projetez. Pour moi, on a cette idée d'équilibre avec cette personne à laquelle vous pensez. On voit que vous pensez beaucoup à cette personne aussi. S'il s'agit de papier, de contrat, que ce soit le professionnel, l'immobilier, par rapport à la justice, donc par rapport aussi à un divorce, j'ai ça qui me vient. Ça m'est venu aussi dans les Verseaux, je crois. Ça doit être aussi une énergie du moment. Dans tous les cas, on m'indique un retour à l'équilibre, une stabilité, tout simplement. Et on vous dit que suite à ce verdict, qui pour moi sera positif puisqu'on a quand même le soleil sur cette carte et la balance, vous allez enfin pouvoir vous projeter vers l'avenir que vous souhaitez. Voilà, tout simplement. S'il y a une situation qui est bloquée dans votre vie, n'hésitez pas, je le dis tout le temps, mais c'est pas grave, ça fait du bien. N'hésitez pas à pratiquer la visualisation positive. Vous imaginez dans votre bulle, pendant une méditation par exemple, et vous imaginez la situation se régler en vivant l'émotion que ça pourrait vous procurer, le ou les émotions, et en faisant vos vœux à l'univers aussi au présent, comme si c'était déjà fait en fait. Et ça permet de mettre en matière ce qui reste subtil et énergétique, donc dans votre tête en fait, tout simplement. Ça peut donner un petit coup de boost aussi pour réaliser vos rêves. N'hésitez pas à mettre la situation, la problématique ou la personne de votre cœur
dans une bulle d'amour, une bulle de protection, une bulle de lumière, qui va permettre aussi d'apaiser la situation et d'attirer des fréquences qui seront beaucoup plus positives. Vous voyez, ma pensée est créatrice, la pensée crée notre réalité, donc attention à nos pensées aussi, attention aux projections que l'on fait. Voilà. Si vous projetez des énergies positives, toutes les attentes qui sont en stand-by ici vont se débloquer. Voilà, c'est ça. C'est je me débloque par la manière dont je pense. Donc voilà, quelle que soit l'attente ici, le retour de quelqu'un, l'arrivée de quelqu'un, un retour à l'équilibre financier, peut-être que des signatures concernant un logement, concernant des procédures, concernant le professionnel, concernant des études aussi. Voilà, on vous dit que ça va vraiment s'améliorer, vous allez vous projeter en fait enfin vers cet équilibre-là, tout simplement. J'ai l'impression de me perdre dans mes propos, j'ai 36 000 messages qui me viennent en même temps et c'est dur de finir les phrases correctement. Donc désolée pour ça, mais voilà, vous attendez ce verdict, ok, quel que soit le domaine, le verdict va être prononcé et enfin vous allez pouvoir vous projeter vers cette stabilité. Où est mon jeu maintenant? Il est là. Je vous dis, quand je commence, après je peux plus m'arrêter, ça m'arrive souvent dans mes consultations privées aussi. Je commence à vouvoyer la personne alors qu'au départ je suis censée la tutoyer et vice versa, je dis tu puis vous. Après je commence une phrase et j'enchaîne sur une autre. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui doivent bien rigoler et voilà, c'est pour vous dire que je suis bien connectée et je vis le truc à fond. Voilà, moi j'ai vraiment j'éprouve beaucoup de plaisir à faire ça pour vous et j'espère que ça vous plaît aussi. Allez, on est sur les balances. Oui, celle-là, non. Non. Elles n'ont pas sauté en fait, elles ont glissé. Elles ont glissé. Voilà, là ça saute par contre. C'est ça. Donc là pour moi on m'indique qu'il y a des attentes qui sont en train de cesser. On a la carte du changement. N'oubliez pas que dans votre vie tout est question de cycle. Donc le cycle lunaire, le cycle planétaire, le cycle des saisons, les jours de la semaine qui se répètent, les mois qui se répètent. Donc on est dans cette idée de cycle. Donc pour les balances qui vont commencer, je préfère dire commencer un nouveau cycle. Tout simplement, on est dans une énergie de changement où les retards en fait sont en train de prendre fin, tout simplement. Pour moi, on arrive à un retour à l'équilibre en votre faveur. Voilà. C'est-à-dire que suite à ce verdict, je vous l'ai dit, vous allez être capable de vous projeter avec une personne qui est dans votre cœur. Une attente qui peut, c'est général, je rappelle c'est général, donc pour avoir quelque chose de plus personnalisé, n'hésitez pas à me consulter, je propose aussi des consultations par rapport à ça. Donc ne prenez pas tout mot pour mot, puisque les balances comme les verseaux, les sagittaires, vous êtes des milliers. Donc forcément, si un tirage général pouvait parler à tout le monde, ce serait le top. Mais voilà, c'est pas le cas. Donc pour certains, on a des personnes qui attendent un verdict, peut-être quelqu'un, l'écriture, un texto, un SMS, un mail, voilà, des échanges. On vous dit que ok, le verdict va se prononcer, la personne va enfin prendre une décision et vous allez pouvoir vous projeter vers quelque chose de nouveau. C'est-à-dire cette fois-ci, ok, il y a eu des erreurs, mais on ne recommence pas, on ne se remet pas dans un truc. On va pas se mettre dans un machin qui va encore ramer. Voilà, pour moi on est vraiment dans cette dynamique de changement chez les balances, hein, tout simplement. C'est se projeter après peut-être des conflits, après une pause avec quelqu'un, après une attente, voilà, vous êtes dans ce changement. Au niveau d'un logement, si vous attendez aussi un logement, si vous voulez acheter, etc., on m'indique que la situation financière elle va s'équilibrer. Si vous êtes en CDD, que vous recherchez un CDI, on m'indique aussi que vous allez pouvoir vous projeter au niveau professionnel et que cela va impliquer un changement. Donc voilà, ça vous permettra aussi de vous diriger vers un logement si vous décidez de déménager, d'acheter. Voilà, vous m'avez compris, hein, je pense. Allez, pour nos amis les balances qui regardent cette guidance et aussi les ascendants. Donc je rappelle que cette vidéo concerne les ascendants. Tout ce qui est signe lunaire, etc. J'ai un peu de mal. Moi je trouve que c'est vraiment des tirages qui sont axés sur les signes premiers et sur les ascendants. Voilà, tout simplement. Donc votre signe lunaire, n'hésitez pas à le consulter aussi pour avoir des renseignements supplémentaires. Donc là j'ai le retard sur la santé pour certaines balances. Alors je sais pas au niveau de votre santé comment ça se passe ici. On m'indique qu'il peut y avoir quelques petits soucis. Voilà, on vous demande de prendre soin de vous les balances. Prenez soin de vous. Après vous voyez, pour moi ce que je vois au niveau de la santé, ça reste quelque chose de passager. Voilà, c'est passager. Donc je vais vous montrer les cartes. On a le retard ici avec la carte de la santé.
Donc bon, là la santé, on indique peut-être qu'il y a des soucis, ça peut être aussi du stress que vous avez et qui vous déstabilise. Vous voyez peut-être que vous avez des émotions un petit peu négatives. N'oubliez pas que les émotions, elles vont venir impacter notre corps physique aussi. Donc tout ce qui ne va pas s'exprimer va venir s'imprimer dans le corps. Donc je communique, je verbalise. Si j'ai des choses à dire qui me font mal, si moi-même je m'auto-détruis, ce n'est pas bon. Donc j'ose communiquer, travailler sur mes émotions pour rétablir ma santé, parce que ce moment de déséquilibre, peut-être des soucis liés au stress, etc., c'est simplement momentané. Le retard, ça me dit, voilà, le train est passé, mais un autre arrivera après. Prenez le suivant. Voilà, prenez soin de vous en attendant, tout simplement. Pour certains balances ici, j'ai quand même, vous voyez, j'ai l'accusation avec le verdict. Accusation avec le verdict. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je voyais un petit peu des disputes, des malentendus, des conflits. Quelqu'un qui a pointé du doigt. Vous voyez, on voit deux personnes qui s'accusent. C'est toi qui as fait ça, tu as fait ci, je suis pas content. C'est là, voilà, j'ai l'impression qu'il y a pu y avoir des conflits qui ont mené soit à des ruptures ou des séparations momentanées, des pauses, voilà. Donc là maintenant, ce qu'on vous dit pour les balances, si vous voulez rétablir un ordre, que ce soit au niveau sentimental ou amical ou d'autres domaines, on vous demande un peu de voir si de votre côté il n'y a pas des choses que vous pourriez changer et comment vous pourriez rétablir la communication avec quelqu'un. Voilà, tout simplement. Mais là, on a quand même cette histoire de juge, hein. On a la justice avec, vous voyez, on a le juge ici, des personnes qui se querellent, avec le verdict encore une fois. Donc je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui sont en instance de divorce, s'il y a quelque chose concernant le familial. Dans tous les cas, on vous demande de prendre soin de vous ici. Pour moi, toutes les attentes, les retards que vous pouvez avoir, quel que soit le domaine, sont en train de se déverrouiller. Voilà, c'est en train de se déverrouiller avec le changement. Voilà, moi je vous parle de ça, je vous dis pas ce qui vous fait plaisir, je regarde vraiment les cartes et ce que je ressens, mais on est dans cette énergie de changement malgré des petits retards momentanés, hein. Voilà, pour les balances. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les balances, avons-nous des informations complémentaires à leur transmettre, s'il vous plaît, pour les balances. J'ai ressorti les miroirs, alors je sais plus si je m'en suis servi dans le verso ou quoi, mais c'est un oracle qui est très parlant, et c'est vrai que quand on laisse un petit peu certains oracles de côté, leur énergie revient, ça les ressource. Je trouve ça incroyable en fait. Allez, pour les balances qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, est-ce que nous avons des informations? Oui, ah, j'adore, voilà. Donc malgré toutes les broutilles qu'il y a pu y avoir, les retards, peut-être un licenciement au niveau d'un poste, un changement de poste, vous attendez des réponses, on vous dit c'est ok. Voilà, prenez ces obstacles et ces attentes comme un moyen d'évoluer, de travailler sur vous, de grandir, etc. etc. Parce qu'en fait, même si vous recommencez à zéro, vous avez les marches devant vous que vous êtes en train de gravir. Donc vous êtes dans cette idée-là de je monte les marches. Vous n'êtes pas en train de régresser, de reculer, de vous enfoncer dans des sables mouvants. Là, vous êtes en train de vous projeter vers l'évolution. Voilà. Pour moi, il y a une attente, quelque chose que vous attendez. Pour pouvoir mettre les choses au clair, quel que soit votre domaine ici, au niveau de la santé, au niveau du juridique, au niveau d'un logement ou du retour d'une personne, moi je sens aussi ça, soit du retour ou de l'arrivée de quelqu'un pour des célibataires qui n'attendent personne. On est dans cette idée d'évolution. Voilà, ce sont des blocages qui sont momentanés. Voilà, on part du retard avec la carte 1 dans cette rangée et la finalité c'est l'évolution. Donc prenez ce retard, prenez ces contretemps comme une opportunité en fait d'évoluer, tout simplement. Regardez le dos de deck, on a le retour quand même. Donc retour, c'est quoi? C'est retour à l'équilibre, retour à la santé, retour à une stabilité. Ça peut être le retour d'une personne. Regardez, on a deux personnes ici qui se tiennent la main à nouveau. On vous dit analysez la situation, est-ce qu'on ne s'est pas embêté, disputé pour des broutilles? Est-ce que ça vaut la peine de continuer avec cette personne ou est-ce que ce retour, ce serait un petit peu le serpent qui se mord la queue aussi? Vous voyez, on vous dit que pour vous diriger vers votre évolution, n'hésitez pas à réfléchir un petit peu à la situation. Est-ce que j'ai envie d'être avec cette personne parce qu'elle pourrait m'apporter du positif? Ou est-ce que j'ai envie d'être avec cette personne parce que je nourris de la nostalgie ou des souvenirs passés avec elle, alors que cette relation, elle serait peut-être toxique, vous voyez? Pour moi, c'est très parlant. J'ai le pied dans un état, j'essaie de me mettre comme il faut, mais je sens plus du tout le sang circuler. Voilà, ça va mieux.
Voilà, donc pour certains, attention, s'il y a un retour, n'hésitez pas aussi à prendre un peu de recul. Voilà, c'était ce que j'étais en train de vous dire. Moi, j'ai ce ressenti où là, on me dit analysez. Voilà, prenez le temps, ne vous jetez pas dans les bras de la personne. Analysez un petit peu ses motifs. Voilà, tout ça. Parce que après, au fur et à mesure, il y aura une entente commune. On a le contrat, donc c'est OK. On passe un accord, on ne refait plus les mêmes erreurs et on avance. On avance main dans la main. On a des correspondances, des écrits, de la communication. Peut-être que vous êtes à distance au niveau de l'étranger ou simplement en froid, pas de communication ou une reprise toute douce de la communication avec la correspondance. Ça peut être des personnes qui attendent aussi des réponses par rapport à des contrats. Si vous avez envoyé des CV, si vous voulez changer de boîte, on me dit OK. N'hésitez pas à élargir aussi vos recherches. Au niveau immobilier, c'est la même chose. Le contrat, c'est général. Les contrats, on peut en avoir partout. Signature d'une maison. Un bail, c'est un contrat. La location d'un cabinet d'activité. La location d'un appart, d'une maison. Voilà, en plus, on a la maison qui suivait les correspondances. Donc voilà, pour moi, les balances, vous avez un beau tirage ici pour commencer. Avec cette idée de lenteur, cette idée de ralentissement. Ça dure. Mais on est quand même dans une dynamique évolutive, tout simplement. On évolue. Ok, allez, je vais prendre celui-ci, c'est l'oracle, je crois que c'est le chemin de vie, ou je sais plus. Je regarderai si jamais vous me posez la question dans les commentaires, je regarderai. Ok, donc pour nos amis, les balances, je crois que c'est la première fois que je m'en sers sur YouTube de celui-là. Je m'en sers souvent en consultation, il est vraiment parlant, en plus on a tous les domaines abordés dedans, donc si vous aimez vous faire des tirages, n'hésitez pas à vous le procurer, c'est votre destinée. Ceux qui veulent se le procurer, si jamais les cartes vous parlent, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, j'irai voir mon livre tout à l'heure. Mais je crois que c'est le chemin de votre destinée, un truc comme ça. Allez, s'il vous plaît, pour les balances, est-ce qu'on pourrait avoir un éclairage supplémentaire pour nos amis? Hop, ça tombe. La femme dévouée. Ah, la femme dévouée, elle nous dit persévérer. Persévérez, vous avez quelque chose en tête, soyez déterminé à obtenir ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour obtenir cette chose, cette personne, ce travail, cette maison, voilà. On vous dit que la clé du bonheur, c'est en fait d'avoir des rêves, mais aussi surtout de les générer par votre pensée. Si vous vous dites « Oh, la personne ne reviendra jamais, ce travail je l'aurai pas, je vais rater mon examen », ou vous allez générer des énergies négatives. Mais dans la persévérance et dans la détermination, on m'indique ici, si vous avez une question là maintenant, on vous dit qu'en étant dans la dévotion, c'est-à-dire dans l'acharnement, vous travaillez, vous vous investissez, vous mettez toutes vos qualités en avant, tous vos atouts, vous avez la capacité d'accéder à ce que vous voulez. Voilà. Vous pouvez y arriver, vous avez toute la force, tous les outils nécessaires. Donc la femme dévouée, elle nous dit la clé du bonheur, donc c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Donc ça revient à dire que la pensée est créatrice, tout simplement. Donc la femme dévouée. Donc n'hésitez pas à aller de l'avant. Si vous avez des questions qui vous taraudent là par rapport à ce tirage, par rapport à votre vie, on vous dit que dans la persévérance, vous allez accéder à vos souhaits. Voilà. Après, c'est pas on regarde un tirage sur internet et puis on attend. C'est ok, on a regardé un tirage, on a vu un petit peu l'énergie. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour me oula, j'ai plus la phrase, pour me diriger vers ces ouvertures possibles que ce tirage m'a apporté. Parce que si vous attendez quelqu'un et que vous restez cloîtré chez vous, c'est pas possible. C'est comme un travail, si on n'envoie pas de CV, l'entreprise ne va pas venir taper à notre porte. Voilà, c'est ça, c'est mettre en action. Le fait de mettre en action, ça nous amène des choses. Voilà, ça dépend de l'énergie dans laquelle on a envie de se trouver. Allez, s'il vous plaît, pour les balances. De toute façon, moi, ce tirage, il est super, j'adore. Hein. J'aime beaucoup, je trouve qu'il est vraiment, il est très positif. C'est un tirage positif. J'essaie de m'imprégner un peu de la carte. Ouais. Vous allez trouver votre indépendance et votre liberté en étant dans cette détermination. Allez, pour les balances, hop là, la fécondité, bah, c'est clairement ça. En chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Et oui, protéger. Donc c'est ça. La fécondité, numéro 1. Donc on est dans cette idée de restart où on va recommencer, balayer le passé pour démarrer un nouveau cycle.
Donc peut-être un nouveau, pour moi c'est un nouveau départ chez les balances, j'ai l'impression qu'on a cette idée de on recommence pour partir sur des bases saines, on va arrêter de se prendre la tête ou de se farcir des trucs négatifs qui ne nous portent pas, voilà tout simplement. Voilà, je dis nous, hein, mais je ne suis pas balance, mais c'est pour vous analyser un petit peu les cartes. La femme dévouée avec la fécondité, ça vous dit que dans votre dévotion, dans votre travail personnel, dans les actes que vous allez mettre en place, vous allez permettre simplement la fécondité de vos projets. Donc travail, amour, argent, tout simplement. C'est dans mes actions que j'arrive à créer ma réalité. Allez, les balances, nos amis les balances. Nos amis les balances. Est-ce que vous avez un message? Oui, on a un message. La providence. Faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. C'est ça, c'est jeter les dés, je m'en remets à l'univers. Je fais ce que j'ai à faire dans ma vie. Je fais mes vœux, j'écris mes vœux. Et puis après, voilà, je crois en la capacité de l'univers et de mes guides à m'accompagner sur mon chemin. Dans la providence, ça nous dit que peut-être les balances, vous voyez des signes, vous voyez des messages, vous voyez des heures miroirs, des trucs comme ça. On vous dit faites confiance à tout ça, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Il y a des hasards nécessaires, donc des rencontres nécessaires. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un de manière soudaine, de manière inattendue. Peut-être que dans votre tête, vous avez quelqu'un. Vous vous dites, ah j'ai envie de cette personne. Mais soudainement, une autre personne va se présenter à vous, tout simplement. Donc pour moi ici, on est dans l'inattendu. Chez les balances, de belles choses qui vont arriver de manière inattendue. La providence, quand on parle de hasard, pour moi c'est je lâche prise. Et dans le lâcher prise, vous allez permettre à ces hasards de se manifester, tout simplement. J'ai ma bougie qui vient de s'éteindre. Hop, on va faire ça comme ça. Donc la providence, non c'est vraiment, là on vous dit les balances, ne perdez pas espoir. S'il y en a ici qui sont désespérés, ayez confiance. Ayez confiance, ayez la foi en vous-même, en vos capacités. Communiquez avec vos guides si vous voulez communiquer avec eux. Ils sont là pour vous, on vous dit qu'ils sont là pour vous. Je pense qu'il y a certains qui doivent voir des synchronicités. Donc pour moi, toutes les synchronicités, ça nous indique qu'on est sur la voie. La vigilance. Donc tout à l'heure, on a eu le bouclier et la force. Voilà. Donc je vous répète depuis tout à l'heure que vous avez la force de persévérer et d'avancer. Donc personne n'est responsable de votre bonheur sinon vous. Voilà, c'est pas l'environnement extérieur qui cause votre mal-être en fait. L'environnement extérieur va accentuer le mal-être, c'est sûr, mais nous, au fond de nous, on a la possibilité de dire stop. Tu me fais trop de mal, stop. Ce travail me fait du mal, stop. Je me sens pas bien dans mon logement, ok, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ça et me diriger vers autre chose? Donc là, on vous dit clairement les balances, vous avez la capacité et la nécessité. J'ai dit ça sans faire exprès parce que c'est pas le mot que je voulais dire, mais la nécessité, je pense qu'il y en a certains qui sont peut-être pas bien et qui ont ce besoin de se sortir. Mais en tout cas, vous avez la capacité et la force, la persévérance de vous sortir d'un truc qui n'est pas juste, vous voyez, qui n'est pas bon. Et vous avez la vigilance, donc lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre, regardez la porte qui vient de s'ouvrir à vous. Voilà, donc pour certains, attention aux bobards qu'on peut vous dire aussi, personnes qui peuvent revenir, ou même dans le travail, s'il y a une ambiance un peu bizarre au travail, attention, protégez-vous un petit peu, visualisez-vous dans une bulle protectrice, hein, une bulle de couleur verte, pour moi c'est la guérison, ou violette si on est connecté à Michael qui va nous aider à couper avec les gens et les liens toxiques qui nous entourent. Mais voilà, protégez-vous, c'est la vigilance. Et puis surtout, comprenez que si une relation n'aboutit pas, c'est parce qu'il y a autre chose pour vous. Il y a une porte de sortie, il y a d'autres relations. Moi, j'appelle ça des possibilités adjacentes en référence à une carte d'un jeu qui est géniale et c'est ma carte préférée, qui nous montre qu'il y a toujours une issue. Vigilance pour la protection, les pierres d'ancrage, pierres noires, shivalingam, œil de tigre, obsidienne, on en a pas mal, donc n'hésitez pas pour transformer les énergies négatives. Je vais vous montrer cette carte parce qu'on me dit qu'elle vous parlera. Est-ce que je l'ai ici? Oui, je l'ai. Donc ça, on me dit que pour les balances, ce sera nécessaire. Alors, je vais vous la montrer. C'est ma carte préférée de tous les oracles qui existent, je pense, sur cette planète. Parce que souvent, on a des œillères et on a du mal à en sortir. On pense que tout est fichu, que c'est cette personne qu'il nous faut, c'est ce travail, c'est ce truc. Mais en fait, il y a plein d'autres choses autour. Voilà, regardez cette carte, elle est magnifique. Ça, c'est pour vous. Voilà, on m'a dit de la prendre pour vous, tout simplement. Possibilité adjacente. Donc, vous avez choisi cette porte, cette personne, ce boulot. La porte s'est refermée.
mon Dieu, c'est fini, c'est la fin du monde, je ne sais pas, je ne vois pas ce qu'il y a autour, je ne vois plus rien. Mais si on travaille à se dire, ok, la porte elle s'est fermée, mais pourquoi? Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose derrière ça? Et bien là, toutes les barrières se ferment, et qu'est-ce qu'on voit autour de cette porte fermée? Plein d'autres portes ouvertes, des possibilités adjacentes. Donc si cette personne ne vous a pas apporté le bien-être nécessaire, si la relation n'a pas abouti, vous avez d'autres rencontres qui arrivent pour vous, les balances, d'autres rencontres, d'autres portes, d'autres ouvertures. Et pour un boulot, c'est pareil. Un licenciement, un divorce, un changement de maison, eh bien oui, on clôture un cycle. D'ailleurs, ça fait référence au changement qu'on a vu tout à l'heure pour ouvrir d'autres cycles, tout simplement. J'adore cette carte. Pour la peine, je vais vous faire un dernier tirage avec cet oracle. Allez, pour les balances, est-ce qu'on a encore une carte à leur donner, s'il vous plaît? J'adore. J'adore finir sur ça. La transformation, voilà, c'est ça. Ça correspond à l'évolution qu'on a vue tout à l'heure. Donc, vous êtes en pleine transformation. En pleine transformation, c'est l'évolution. Voilà, c'est pour certains, il y a quelque chose qui se termine, une porte qui se ferme, une page qui se tourne. On vous dit, naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Vous voyez, on a un petit enfant qui prend sa barque et qui s'en va. Voilà, comprendre que la nouveauté, elle est possible et que l'ancien, parfois, n'est pas nécessaire. Tout simplement, l'ancien peut être difficile à vivre, peut être toxique. Voilà, on peut se libérer de l'ancien et comme ce papillon ici, se transformer et prendre son envol, son indépendance. Voilà, pour certains balances, ici, on a une sortie, un envol vers la liberté et vers l'indépendance. Allez, on va terminer avec celui-ci, donc l'oracle des énergies. Donc pour nos amis, les balances, s'il vous plaît, est-ce que nous avons des messages pour nos amis les balances? Donc pour cette saison printanière, j'espère que vous avez du soleil chez vous. Ici, oui, ça fait du bien. Je pense que ça aussi, ça transforme les énergies. De prendre un bain de soleil, je pense que c'est vraiment un cadeau du ciel. Surtout quand on n'a pas l'habitude de le voir. Je pense que vous allez rire. Non, mais c'est quand même incroyable. Regardez cette carte. C'est quand même fou. C'est un truc de fou, là. Là, vous avez le soleil. Je suis en train de vous parler du soleil. Je vous dis, je sais pas pourquoi je vous parle du soleil en plus. Je vous dis, là, pour les balances, le soleil, ça leur ferait le plus grand bien d'aller prendre un bain de soleil, de sortir dehors, d'aller se mettre pieds nus dans un parc, les bras ouverts et accueillir le soleil dans vos cellules. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte du soleil. Donc c'est ça, vous êtes en pleine transformation, en pleine évolution. En fait, vous avez encore le 1 qui nous parle de je commence. Vous avez le 1 tout à l'heure, vous aviez le 1, pardon, avec la fécondité. Maintenant, vous avez le 1 avec le soleil. Vous êtes en train de créer quelque chose de magnifique. Donc un projet pour moi qui sera mené à bien, des examens réussis. Si vous voulez faire une nouvelle formation, moi je vois un épanouissement, c'est un contentement, c'est enfin je suis là à ma place quoi. Au niveau relationnel, pareil, c'est la régénérescence, c'est le renouveau, c'est le phénix là, qui renaît de ses cendres. Et ça y est, on redémarre. Ah, les guides là-haut, je vous jure, ils sont là, ils ont dû se dire, allez, on va lui balancer sa carte du soleil, comme ça elle arrêtera de nous embêter avec sa météo. C'est un truc de fou. Allez, le soleil, s'il vous plaît. Enfin, le soleil... Faut que je me calme là. Pour les balances, s'il vous plaît. Oui, on sait que le soleil est là. Allez, pour les balances, est-ce que nous avons... Merci. Vous avez Raphaël qui est là pour vous, qui est l'archange de la guérison, qui est là pour apaiser tous vos maux. Donc son énergie est présente. Pour les personnes qui ont des peines de cœur ici, les personnes qui ont des peines de cœur, n'hésitez pas à appeler Raphaël. Vous lui demandez d'envelopper votre cœur d'une magnifique bulle de lumière verte de guérison qui va venir apaiser votre cœur. Voilà, et cette bulle, elle prend naissance dans votre cœur et elle vient s'englober partout dans votre corps et elle vient vous réconforter. On vous dit, ne vous inquiétez pas les balances, ne vous inquiétez pas, on vous amène un nouvel amour joli, propre, fidèle, beau, lumineux. Je transmets, mais c'est ça, c'est ça. Donc ici, on a un retour à la stabilité émotionnelle. On se sentira bien dans sa vie. Moi j'ai ça, j'ai ce qui me vient là. Et bien au niveau affectif, allez voir sur internet au niveau des chakras si vous ne maîtrisez pas, mais le chakra du cœur, c'est mon intuition, mon bien-être intérieur. Je me dirige vers les bonnes personnes, vers les bons choix.
Et surtout, c'est le chakra du cœur, c'est le chakra de l'amour, c'est le chakra de l'affectif. Donc vous pouvez aussi, si vous avez mal au cœur, de manière par rapport à une blessure du cœur, travailler avec les pierres, des pierres vertes. L'aventurine, par exemple, j'aime beaucoup cette pierre, ça me fait penser à l'évasion. Toutes les pierres de couleur verte, vous pouvez méditer, respirer, poser cette pierre-là au niveau du cœur. Regardez, j'ai une pierre d'ailleurs de la même couleur, c'est la protection, la labradorite. La labradorite, elle va vous protéger, mais c'est aussi dans cette couleur, dans la vibration de la couleur, vous allez influencer votre chakra cœur. N'hésitez pas à consulter la page Instagram de Marion Guidance, ma collaboratrice. Elle est allée à la bourse aux minéraux de Thonon, les Bains, et elle nous a ramené des pierres magnifiques. Et je pense qu'il doit y avoir des pierres qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à aller voir. Ouais, regardez, on me parle de cœur brisé pour certains balances. Hein. Cœur brisé, donc vous êtes en train de guérir. Vous êtes sur la guérison du cœur. Vous êtes sur le chemin de la guérison du cœur, voilà. Peut-être des ruptures, de la douleur, hein, c'est sûr, mais vous avez la capacité de traiter ça. Allez voir un magnétiseur, quelqu'un qui peut apaiser votre peine, déjà si c'est physique, vous voyez ce que je veux dire? Et vous avez la porte vers la guérison personnelle et le bonheur, voilà. C'est la guérison. Donc tout à l'heure on avait la santé, ça peut être lié à des difficultés, voilà, au niveau d'une relation qui s'est terminée, ou voilà, quelque chose qui s'est arrêté. Là j'ai l'impression chez les balances qu'on est dans cette énergie de renouveau où on a fermé une porte et maintenant on vous dit allez, sautez le pas, vous pouvez ouvrir une autre porte et je vous assure, regardez, il y a d'autres choses qui seront lumineuses derrière. Donc la guérison, et vous avez une magnifique colombe ici qui prend son envol et ça y est, je me libère de tous ces boulets, j'en peux plus, je m'en vais. Voilà. Désolée, je suis enthousiaste, mais voilà, je vis le truc à 100% et c'est ce qu'il faut. Deuxième chakra. Ah, deuxième chakra, c'est aussi pour les femmes ou pour certains hommes, avec peut-être vos énergies yin et yang, masculin, féminin, qui ne sont pas assez équilibrées. Donc chakra sacré qui est sorti, qui renvoie aux organes reproductifs, à la féminité, la femme, serait acceptée, vous, en tant que femme, à votre juste valeur. Ayez confiance, vous pouvez être aimé à nouveau, vous pouvez être aimé, on peut vous apprécier dans votre travail, ayez conscience de vos qualités. Et si vous êtes un homme, ayez conscience de votre partie féminine, cultivez-la, nourrissez-la. Ça peut être votre sensibilité, votre créativité, ça me donne des frissons. Allez, pour les balances... Pour nos amis les balances, est-ce qu'on a des informations complémentaires? Hop là. Et voilà, je pense qu'on va s'arrêter sur cette note parce que c'était très 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 positif. Donc la victoire, voilà, on finit en beauté pour les balances. La victoire, peut-être des balances qui vont déménager, partir à l'étranger, qui attendent quelqu'un aussi qui vit à l'étranger, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais vous voyez en dos de deck, on a la carte du voyage. Donc le voyage, c'est ça, c'est j'attends quelqu'un de l'étranger. Je vais peut-être partir travailler à l'étranger, j'ai envie de changer de ville, de changer de région, peut-être d'aller dans un autre pays. Ça peut parler aussi de voyage, hein, à proprement parler, de week-end que vous pouvez faire, de besoin d'évasion. Voilà, un besoin d'évasion. Et au sens plus abstrait, c'est je quitte mes valises qui me ramènent au passé, mon poids, mon fardeau, pour pouvoir me diriger vers d'autres possibilités. Vous voyez, vous avez toujours des choix. Vous pouvez prendre la direction qui va à droite, qui va à gauche, qui va en arrière, qui va devant, en diagonale. C'est à vous de choisir. Voilà, ici vous quittez certaines choses pour vous diriger vers cette victoire. Hein. Déesse de la Lune, on vous demande de travailler sur votre créativité, faire confiance à voilà, votre intuition, travailler sur votre féminité, l'acceptation de vous, et c'est dans l'acceptation de vous-même que vous allez élever vos fréquences et attirer des choses positives, hein, tout simplement. Voilà pour les balances. Écoutez, est-ce que je fais encore un petit tirage? Moi j'ai toujours peur que ce soit long, donc parce que là on peut y passer la nuit, mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que les tirages soient longs, entre 20 et... Enfin non, est-ce que vous aimez les tirages longs, par exemple jusqu'à 40 minutes, ou est-ce que vous préférez des horoscopes de 20-25 minutes ou 30 minutes? N'hésitez pas, je fais passer un sondage parce que c'est pour vous que je fais ça, donc si ça dure 2 heures et que c'est horrible pour vous, n'hésitez pas à me le dire. Parce qu'il y a des gens qui aiment quand on va droit au but et que voilà, que ça se fasse en 15-20 minutes, donc n'hésitez pas à me le dire. Moi j'ai vraiment adoré là ce tirage, donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre une petite carte de cet oracle, une carte ou deux, hein, pour les balances, et puis après je pense que ce sera bon, hein. Pour les balances, s'il vous plaît mes amis, les balances qui baignent dans le soleil, je vous envoie plein de soleil. Ça restera gravé dans les annales, hein, cette carte du soleil, c'était impressionnant. Allez, pour nos amis les balances,
s'il vous plaît, un petit message pour les balances. Le message qui fait du bien, on le sait. On y croit. Et voilà. Chevalier de terre, voilà, qui vous dit, ça confirme ce que je vous disais au début, c'est d'être dans l'action pour récolter ses rêves. Donc chevalier de terre, le moment est venu de vous atteler à la tâche, donc allez-y, foncez, défendez vos valeurs, vos droits. Bref, je suis partie dans mon délire, mais je vous lis la phrase. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien est là pour vous. Donc ici, pour le sentimental, si vous êtes célibataire, moi je vois quelqu'un de loyal, de dévoué qui arrive pour vous, qui sera là en tant que conquérant. Voilà. Ça peut être aussi le retour, on l'a vu tout à l'heure, donc moi je fais des compléments d'analyse avec les autres oracles, donc ça dépend de votre situation, d'où le thème guidance générale. Pour le travail avec la terre, donc chevalier de terre, ça nous parle aussi de se diriger vers un nouveau travail ou bien simplement vous évoluer au sein de votre entreprise ou au sein de votre travail à votre compte, peu importe. Et on vous dit que voilà, vous allez gravir les échelons, gravir les marches et que dans votre discipline et votre détermination, vous allez évoluer tout simplement. Voilà, le chevalier de terre, c'est ça, c'est l'élémentaire, ça nous renvoie à la matière, le concret. Et pour d'autres, avec le dos de deck qui est le page de terre, on vous parle de nouvelles à propos de questions financières. Et oui, recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, donc c'est pour ça que je vous disais évoluer. Il y a peut-être une évolution au sein de votre entreprise ou de votre poste ou de votre activité professionnelle. Et certains peut-être des études réussies, donc réussite aux examens, ou si vous souhaitez vous diriger vers une autre voie, on vous dit c'est ok. Le page, c'est la personne qui apprend. Vous voyez, l'apprenti qui évolue. Donc on est vraiment dans l'énergie de la terre chez les balances où aussi on vous dit réancrez-vous à vos racines, à vos valeurs. Voilà, réancrez-vous, ancrage, ancrage. Voilà, je crois que j'ai terminé ce tirage. Allez, je vais juste vous donner une carte conseil. Je pense que ça fait du bien. Et puis après c'est fini. Et puis on se retrouvera pour le prochain tirage qui sera pour les Gémeaux. Donc je vais essayer de faire ça demain ou après-demain. Quel jour on est là? Ouais. Peut-être 1 à 2 jours après cette vidéo. Selon le jour où la vidéo sera postée. Je vais y arriver. Allez, pour nos amis, oui, les balances. Alors, les premières cartes, vous parlez, si vous vous souvenez, de la justice, de l'équilibre. Je vous parlais de l'équilibre, de la stabilité. Et le point final de ce tirage, c'est l'équilibre. Je vous présente la carte stabilité, équilibre. Donc voilà, quels que soient vos questionnements, les balances ici, on est dans cette idée de réharmonisation. Je me rééquilibre. Cette carte, elle vous dit, je crée l'harmonie parfaite dans ma vie et ce, sans jugement, sans regret, sans culpabilité, sans hésitation. C'est ok. Maintenant, je trace ma route et j'ai la capacité par ma pensée de créer ma vie et de créer mon équilibre. C'est une magnifique carte ici. Je suis désolée, je tremble un petit peu des mains. Mais voilà, c'est l'équilibre, tout simplement. Voilà mes amis les balances, écoutez, j'espère que le tirage vous a parlé, en tout cas cette guidance vous a parlé. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Donc vous avez mon adresse mail et mon site internet dans les informations ici, en tout cas en barre d'infos, sous cette vidéo, vous cliquez. Si vous allez dans la barre à propos de YouTube, vous avez aussi toutes mes informations avec des infos me concernant et concernant ma pratique. Donc je vous rappelle la guidance sur Annecy avec ma collaboratrice Marion, ce sera le samedi 13 avril à la boutique Éveil et Rêve, donc n'hésitez pas à appeler pour voir s'il reste des places disponibles. Quoi d'autre? N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker, tout ça, ça fait toujours plaisir en fait. Et du coup, après, moi en tout cas, je suis toute excitée quand je vous fais des guidances parce que je vois que j'interagis avec vous et que ça vous aide. C'est surtout de faire ça pour vous aider, vous faire comprendre que les choses changent si vous-même vous mettez en place le changement. Voilà, c'est que vous êtes les architectes de cette vie, de votre vie, et que je l'ai partagé récemment sur internet, mais c'est pas de trouver la clé qui ouvrira la serrure de la porte de tous vos problèmes, c'est de comprendre que la clé c'est vous en fait, vous êtes une clé, donc vous pouvez ouvrir toutes les portes tout simplement, donc ayez foi. Voilà, donc moi écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, je vous embrasse très fort et puis on se retrouvera pour les énergies suivantes, donc printemps, été, automne, hiver, printemps, été, donc ce sera pour l'été et j'ai hâte d'y être et de voir ce beau soleil au quotidien parce que ça fait vraiment du bien. À bientôt, bye bye bye.